Beautiful dawn, sunrise never ever let you down. Beautiful joy, pick me up off the ground. Sur cette série de portraits à l'arbre aux étoiles, l'idée c'était que chacune vraiment fasse comme elle le sente en fait. Je pense que l'authenticité c'est important et l'idée c'était vraiment pas d'être dans un folklore, donc le fait que chaque gardienne de la Terre puisse venir dévêtue ou vêtue d'un t-shirt, ça faisait aussi partie clairement du projet, quoi, d'être littéralement tel que l'on est, mais en fait c'était plutôt le choix, voilà, d'une fleur, d'une feuille qui importait vraiment. Non, c'était plus une ambiance, un moment, un instant. La personne se retrouve complètement baignée par les ondes, les vibrations de la nature. Je pense qu'il faut vraiment que je continue cette série pieds nus au sol, connectée ouais, dans le green et pas forcément dans un photocall installé dans un lieu. J'aurais préféré faire de plus grands tirages, qu'on rentre vraiment dans l'univers de ces gardiennes. Après voilà, je pense que c'est quand même de toute façon intéressant que cette série soit vue évidemment et puis ça va m'encourager à la faire grandir. Organiser de nouveaux rendez-vous de portraits de gardiens et de gardiennes. Il me faut des gardiens aussi. Que les images personnelles puissent aussi avoir de l'intérêt, faire sens. Moi j'ai vraiment un besoin de sens. Je peux avoir peut-être une petite place à montrer le merveilleux de la vie en fait, d'être dans l'admiration. Mais en tout cas, j'ai envie de travailler la photographie autour de l'environnement, de projets qui font sens, de mettre en lumière, de faire des portraits, de mettre en lumière le travail de personnes qui sont un peu messagères dans ce monde, en tout cas du changement en cours. J'ai toujours à cœur de répondre à des témoignages en images, en fait, toujours à la recherche du petit supplément d'âme, du charme, enfin voilà, c'est une lumière dans le regard, un éclat, une émotion, justement. Quand je suis derrière mon objectif, en fait, je suis plongée dans un moment et je me laisse porter et voilà. Pour ce qui est de l'inspiration, ou en tout cas les influences, je pense que finalement, un style de vie avec ma maman a dû forcément avoir une incidence. Et donc elle était artiste peintre et elle avait un univers plutôt assez symbolique et je pense que je l'ai réalisé finalement assez tard, mais je crois que je cherche la symbolique, ou en tout cas dans l'image on cherche tous de toute façon, enfin je pense que ce soit conscient ou inconscient, enfin de toute façon l'image est symbolique en soi, mais oui, je pense que ça m'a fortement influencée. Ouais.
le numérique, enfin le rendu était plat, manquait de contraste, de modeler en fait surtout, de modeler. Et cette pâte argentique me manquait vraiment. Donc en fait, il a fallu que je travaille beaucoup la post-prod. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais en fait. Je ne peux pas, parfois on me demande d'envoyer les images telles que pour des raisons de délai ou enfin voilà, mais en fait je ne peux pas ne pas retravailler mes images. Et souvent d'ailleurs d'une image à l'autre, j'utilise un autre procédé de post-prod et du coup je passe beaucoup de temps à la post-prod. C'est vraiment la post-production qui m'a permis de retrouver du modelé dans mes images et une touch peut-être un peu justement argentique. Ils viennent souvent me dire il y en a marre là, t'as passé trop de temps sur ton ordi. Tao? Tao? Oui, alors ma salle à color, c'est un peu comme un conte en images. L'idée, c'est de le lire du début jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que si on va tout de suite plonger dans le livre, on ne comprend pas forcément l'idée centrale. Et donc ce sont des images qui ont été faites à l'iPhone avec une application qui donne un côté un peu vintage. Et ce sont en effet des images qui relatent d'une transhumance entre l'Inde et la Normandie. Et à chaque fois, j'ai essayé de trouver des correspondances en transparence ou alors des symboliques. Et voilà. C'est absolument pas narcissique.